Voilà, donc le test de la nouvelle Lexmark S605, la nouvelle imprimante en fait multifonction de chez Lexmark, imprimante donc en 4 couleurs séparées chez Lexmark avec les têtes d'impression séparées. Le nouvel intérêt de cette imprimante, c'est ce fameux écran tactile dont on va voir tout de suite les fonctionnalités. Donc je l'ai pré-paramétré à l'avance, hein, histoire de ne pas avoir à faire les paramétrages avec vous. Une installation assez simple qui se fait par le CD, hein, donc entièrement automatisé. Le seul bémol que je mettrais, c'est que bah, voilà, sur le site Lexmark, il y a certains caractères qui ne sont pas autorisés, notamment l'arrobase, ce qui fait que pour configurer les emails, c'est un petit peu compliqué. On va espérer que ce petit bug sera corrigé d'ici peu, mais enfin, en tout cas pour l'instant c'est un petit peu gênant. Donc revenons à l'écran tactile avec la fonction donc copie en direct sur l'écran. Donc on reconnaît hein, une interface qu'on peut trouver sur des imprimantes professionnelles comme on a au boulot, les grosses photocopieuses en fait, avec le noir et blanc, la couleur, les options avancées qui permettent de choisir comment est-ce qu'on souhaite imprimer. C'est assez bien fait, c'est assez intuitif hein, comme on le voit sur le menu, c'est très fluide. Pas besoin d'ouvrir le manuel à mon sens pour l'utiliser puisque les icônes et les annotations sont assez simples. Et puis on a une petite touche aide aussi qui permet éventuellement de pouvoir être aidé si on a un souci. La touche donc numérisée qui va permettre de faire de la numérisation en direct soit vers l'ordinateur, soit vers un périphérique type clé USB ou disque dur, soit comme on le disait tout à l'heure, numériser vers un email pour envoyer ça directement à son boulot ou sur un email X ou Y. Et puis le petit gadget en plus de chez Lexmark, le Smart Solution, donc qui permet en le paramétrant sur internet d'avoir des fonctions avancées, type aller directement sur son compte Picasa pour aller chercher ses photos, envoyer directement par exemple ce que j'ai paramétré là, un mail au boulot avec ce que je numérise en direct, des flux RSS aussi par exemple, comme on va les regarder ici, qui permet d'avoir donc les news d'un site X ou Y. Alors personnellement je vois pas trop l'intérêt d'avoir le flux RSS d'un site internet sur mon imprimante puisque je peux le voir sur mon ordinateur. Mais enfin, en tout cas, ça fonctionne bien. Donc on peut aller regarder par exemple les news du site Experience 222 en direct sur l'imprimante. Et puis on va retrouver aussi des petits icônes en bas, donc d'icônes paramétrage, hein, avec le fameux icône recyclage. Donc ça c'est l'icône phare hein, chez Lexmark, puisque c'est une société qui verse beaucoup dans l'écologie, dans le recyclage, etc. Donc sur lequel on pourra paramétrer différentes options. Le recto verso, donc là pareil, comme je le disais, on retrouve les fonctionnalités de l'imprimante professionnelle. Et puis les niveaux d'encre en accès direct sur une seule touche, donc ça je trouve ça assez intéressant pour les gens qui savent pas trop si combien il leur reste d'encre. Donc assez intéressant ma foi par rapport à ça. Voilà donc selon moi pour une imprimante qui coûte dans le commerce 199 euros, c'est une imprimante assez intéressante. On fera pas de test hein, sur l'aspect impression, parce que c'est une imprimante de gamme classique, hein, donc capable de tirer de la photo, de faire des numérisations normales, etc. Donc de bonne manufacture. Maintenant, voilà, intéressant à mon sens.